Bonjour et bienvenue. Alors, le cours passé, après avoir défini maintenant une entité, un slot, on a dit que les entités sont des noms des lieux, des objets et des lieux, des objets, des sujets dans une phrase. Et alors que les slots sont la base de données locale qui permet de stocker ces entités. Ensuite, on a dit les lookups sont des valeurs, c'est-à-dire liste des valeurs possibles d'une entité. Donc, on a défini des exemples de chacun. On a des entités, on a ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, on a dit que pour utiliser ces entités maintenant, on va utiliser maintenant ce qu'on appelle des actions personnalisées. Au fait, les actions personnalisées à la différence des uteurs, au fait, quand on a défini les uteurs, comme vous pouvez le voir, ce sont des phrases simples que le chatbot pourrait donner. Mais là, on ne peut pas faire plein de traitements tels que stocker des données dans une base de données, faire appel à un service tierce. Vous voyez, je ne peux pas faire ça. Imaginez que un utilisateur pose une question et que le chatbot doit se servir d'un service tierce pour retrouver la solution à sa question. Dans ce cadre-là, on ne pourrait pas le faire ça dans un uter simple ici. C'est dans ce contexte-là maintenant, Rasa nous met à disposition le dossier action. Quand je viens, on a le dossier action et dossier action, on a une classe ici qui permet de faire tous les traitements que vous pouvez faire avec des classes traditionnelles en Python, en orienté objet. Maintenant, avant de commencer, je viens d'abord dans le dossier data et plus précisément dans le dossier NLU. Et au niveau des, j'ai dit, au niveau du NL, au niveau du dossier domaine, je m'excuse, là, je disais, au niveau du fichier, pardon, domaine, c'est là qu'il faut maintenant faire appel maintenant aux actions personnalisées. Pour cela, de ma part, je reviens également, je définis maintenant la propriété action ici dans mon fichier là et je définis maintenant mon action personnalisée. Maintenant, l'action personnalisée aussi doit correspondre à l'entité qu'il veut répondre. Par exemple, nous allons répondre à la question, c'est-à-dire à l'entité là, demander sujet. Donc, en général, on utilise cette convention, c'est-à-dire on utilise toujours le même, mais à la différence qu'on met maintenant, au lieu de mettre iter, on met maintenant action et on met tiret. Ça veut dire qu'on va utiliser maintenant une classe qui répondra à ces noms-là. Maintenant, comment on va lier ça maintenant à notre action? Et pour cela, je copie ces noms. Je vais dans le dossier class et action et puis dans le fichier action.py. Vous voyez, il y a déjà une classe qui est prédéfinie. Je pouvais enlever ça en commentaire, mais je vais regarder cette classe-là pour m'en servir afin de définir. Maintenant, je vais définir maintenant ça comme une classe. Et comme vous pouvez le voir par convention, les classes commencent par A majuscule, par la lettre majuscule. Et j'utilise aussi la notation camel cage ici dans les classes au lieu d'utiliser cette notation. Sujet, voilà, chaque nouveau mot doit commencer maintenant par majuscule. Et là, je mets parenthèse pour créer de l'héritage, puisque maintenant, à ce niveau, je dois venir enlever toutes ces classes-là en commentaire, puisque Raja nous propose ceci pour le typing, c'est-à-dire le typage. Ensuite, il nous propose Raja SDK pour l'action qui va nous permettre de faire des différents traitements dans le chat et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, j'enlève toutes ces imports-là, c'est-à-dire ces bibliothèques, car je vais les utiliser. Comme vous pouvez le voir, premièrement, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ici? On doit hériter de la classe action qui est importée depuis Raja SDK, ici cette classe. Et l'héritage s'est traduit comme ça en Python par la parenthèse. Et là, il faut enlever, c'est pas double parenthèse, c'est une parenthèse. Et je mets des points. C'est comme si j'ouvrais les accolades dans les autres classes. Et là, je ne vais pas me fatiguer. Je reviens toujours. J'ai défini la première méthode qui s'appelle name, simplement. Et là, il ne faut pas oublier d'indenter. Voilà. Et à ce niveau, je retourne celui-là. Voilà. Si vous voulez, pour que voilà, comme on peut le voir, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites en général? Le nom de la classe aussi doit être conforme au nom de l'action que vous avez donné dans le domaine. Ici, par exemple, je l'ai appelé action, demander sujet. Et quand je reviens dans ma classe action, je dois donner ce nom-là. Raza va servir de ce nom pour faire appel à cette classe. Et c'est comme si on vient de faire un matching. Deuxième option maintenant, deuxième classe maintenant, c'est cette classe-là qui va nous permettre de traiter, faire des traitements, appel de services tiers ou encore utiliser nos différents slots ou entités qu'on a utilisés dans notre code.
Je copie cette méthode également. Je reviens à ce niveau. Je me place toujours au même niveau là. Et à là, une fois que je fais ça, j'enlève mes commentaires puisque j'ai besoin. Voilà. Et là, j'enlève tout ça là en commentaire. Même chose ici. Et défini doit être au même niveau. Voilà. Ces deux fonctions doivent être au même niveau. Maintenant qu'on a défini ces deux fonctions, la première fonction va nous retourner le nom de la classe. Déjà, maintenant, c'est là qu'il faut faire les différents traitements. Et là, comme on peut le constater, on a trois paramètres. Dispatcher qui nous permet de faire la liaison. Tracker qui nous permet de traquer, c'est-à-dire récupérer des différentes actions saisies par l'utilisateur. C'est-à-dire les intentions, pardon, les entités dans les phrases de l'utilisateur. Ainsi de suite, les domaines vont permettre de faire d'autres traitements particuliers. Maintenant, avant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir maintenant récupérer des actions puisque on vient de matcher maintenant les différentes actions. Et quand je viens dans le fichier NLU, et nous avons lié à demander sujet. Et ces demander sujet, on a maintenant ces différentes entités sujet, options et année. Ce sont ces choses-là que je vais récupérer maintenant dans ces classes-là. Je ne pouvais pas faire ça avec les headers. C'est ça le premier intérêt des actions personnalisées. Et là, maintenant, je vais définir trois variables. Ma première variable va s'appeler ici sujet. Et sujet, maintenant, comment je vais faire pour récupérer le sujet de l'utilisateur? Et pour cela, il y a une méthode qui s'appelle next. En Python, c'est une méthode asynchrone. Et là, maintenant, comme on peut le voir, deuxième paramètre, on dit tracker là nous permet de traquer, comme son nom l'indique, c'est-à-dire récupérer des données dans le flux, c'est-à-dire dans le message, dans la messagerie là-bas, quoi. Et là, je vais faire maintenant appel également, c'est-à-dire, ça c'est une classe tracker, comme on peut voir T majuscule, et j'ai fait appel à une méthode qu'on appelle getLast. Il y a getFirst, il y a différentes méthodes, mais là, getLast nous permet de récupérer la dernière valeur saisie par l'utilisateur, getLastTest. Et getLastTest, et là, qu'est-ce que vous voulez récupérer? Une entité, comme on l'a dit déjà, on a mis des entités. Et maintenant, la dernière valeur de l'entité que vous allez mettre ici, il va récupérer la dernière valeur de cette entité saisie. Et maintenant, notre entité ici, par exemple, c'est sujet. Parce que quand je reviens à ce niveau dans le NLU, vous voyez, il y a sujet. Je vais dire simplement de me récupérer la dernière valeur saisie des sujets. C'est ce que je viens de faire là. Et le processus est le même pour tous les autres. C'est-à-dire, je vais dupliquer cette ligne-là une première fois, deuxième fois. Et deuxième fois, ça va être simplement quoi? L'option. C'est-à-dire, je vais récupérer la dernière valeur de cette entité saisie. Et l'option également, je vais l'appeler option. Et le nom des variables aussi ne sont pas obligatoires. Par contre, quand vous avez fait getLastTest, entity values, sujet, il faut obligatoirement sujet obligatoire. Mais ces noms-là, sujet-là, vous pouvez donner n'importe quel autre nom. Option ici, la partie là, option obligatoire. Mais nom des variables ici, ce n'est pas obligatoire que vous l'appelez option. Vous pouvez l'appeler O, comme bon vous semble. Même chose pour maintenant, dernière valeur année, c'est-à-dire l'année du sujet. Maintenant, et ensuite, je reviens, je recherche la dernière valeur du sujet. Maintenant, pour qu'on affiche ça dans le chat, qu'est-ce que je dois faire? Je vais créer simplement une variable où je vais bien concaténer pour que vous voyez de quoi il s'agit. J'appelle ma variable ici message et je vais faire string formatter ici. Je vais dire par exemple non, pas non, sujet. Ou si vous voulez, je vais écrire tout ça à la majuscule pour bien distinguer. Et là, ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais accéder à la variable sujet que je viens de définir en haut. Même chose là. Si vous voulez, je vais à la ligne. Bon, je ne sais pas, est-ce que la ligne va être interprétée? Bon, on s'en fout. Je mets virgule. Ensuite, je mets option. Tout en majuscule aussi. Et là, je fais appel à la variable option qui est récupérée depuis l'entité. Même chose là. La dernière valeur, c'est l'année. Je fais la même chose ici. Année. Même chose. Année. Et là, une fois que vous avez fait ça, on va simplement retourner la variable message où on a stocké nos différentes valeurs. Et on va dire que
il faut afficher ça dans le chat. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur saisit un sujet et aller récupérer la NLU, c'est-à-dire récupère-moi le sujet dans sa phrase, l'option dans sa phrase et l'année dans sa phrase. Et vous comprendrez pourquoi on le fait ça, parce que là, à travers ces trois critères-là, on va trouver le sujet de l'utilisateur. Maintenant qu'on a fait ça, c'est bon. On a fini de lier cette méthode. Maintenant, la dernière chose qu'on doit faire maintenant, je crois, il faut venir dans le fichier credential exactement. Credential. Endpoint. Voilà. Et là, il faut ouvrir, c'est-à-dire l'URL qui permet d'accéder aux actions. Ça, c'est ce que j'ai fait. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas utiliser vos actions. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut tester maintenant. Alors, avant de générer le modèle, il ne faut pas oublier de générer encore un nouveau rôle ici. Et là, on vient dans le dossier domaine. Voilà. Je prends l'action là, puisque maintenant on n'a pas utilisé un iter, mais plutôt une action. Je viens dans rôle. Là, au lieu de iter maintenant réponse, la réponse du chatbot va être maintenant notre action. Et là, j'ai défini encore l'intention. Notre intention, c'est demander. Attention. C'est simplement demander sujet. Parfait. Et je réplique. On va dire ici. Demander sujet. Et là, je réplique toujours le même rôle dans le fichier story pour définir encore un scénario de story. Et là, cette fois, ce n'est pas rôle, mais plutôt story. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui se trouve là, ce sont des stories, alors que tout ce qui se trouve là, ce sont des rôles. Maintenant, une fois qu'on a défini le rôle, on a défini notre story. Attention. C'est bon. Je vais revenir un peu dans Action, faire une retouche ici. Voilà, là. Je vais faire un retour à la ligne, voir si ça fonctionne ou pas. Là, il faut coller. Là, je colle. Voilà. Et maintenant, j'ai dit, je vais afficher ça maintenant. Avant maintenant, il faut s'assurer que le modèle n'existe pas. D'accord, j'avais supprimé déjà le modèle. Je reviens maintenant créer un nouveau modèle. Et en attendant que le modèle soit créé, je vais maintenant lancer un nouveau terminal où je vais lancer maintenant les actions. Comme tout à l'heure, vous avez vu déjà, j'ai ouvert la route des actions ici. Donc, je viens dans un terminal prompt, c'est-à-dire je quitte celui de Linux. Je ferme celle-là. Là, c'est bon. Je fais Jupyter Lab. Au lieu de faire Jupyter Lab, parfois, vous pouvez venir ici aussi, taper Anaconda. Et là, automatiquement, vous pouvez lancer son terminal ici. Mais au lieu de quitter VS Code, allez là, c'est pourquoi, pour éviter ça que j'ai fait ça. Sinon, quand je vous ouvrez ici, automatiquement, vous serez dans Anaconda, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le terminal de Anaconda. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a Base par défaut. Donc, à ce niveau, c'est bon. C'est bon. Je vais maintenant attendre. Est-ce que notre modèle est généré? Alors, comme vous pouvez le voir, notre modèle vient d'être généré. Maintenant, avant de lancer, je vais lancer les actions. Pour cela, je tape Raja, Run et Actions. Ah oui, c'est évident. Il faut activer notre terminal puisque je suis dans l'environnement de base. Donc, là, il n'y a pas Raja. Donc, j'ai fait, on a activé it. Ça s'appelle Add Chat. Ça, c'est l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà. Add Chat, c'est là qu'il faut activer. Raja, Run, Action. Et là, celui-ci va lancer les actions. On va attendre. Voilà. Comme on peut le voir maintenant, le nom de notre... Alors, maintenant, on va essayer de tester maintenant nos différentes actions. OK. Je vais dire, oui, je fais bien.
Et toi? Maintenant, le chatbot va me répondre. Au début, c'est lui qui m'a salué. Salut, comment vas-tu? Je lui ai dit oui, je vais bien. Il me dit alors, Dieu merci. Il s'est présenté et un agent conversationnel qui vous aide à trouver tous les anciens sujets du bac. Parfait. Maintenant, je vais essayer maintenant de poser une question maintenant, de demander un sujet maintenant. Comme on l'a dit, je vais dire par exemple, s'il vous plaît, tu as le sujet de physique, par exemple. Tu as le sujet de physique, des sciences mathématiques, sciences mathématiques 2020 par exemple. On va attendre la réponse du chat. Ah oui, attendez, dans les actions, j'ai fait une erreur. Ok, là, ici, il faut faire format string. Et là, dans ce cadre-là, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais mettre maintenant le sujet en gras, c'est mieux pour de bon. Ensuite, je vais faire /R ici pour qu'il y ait retour à la ligne. Je vais mettre l'option aussi en gras pour que ça soit mis réellement en valeur. J'ai fait un retour à la ligne également. Je mets également l'année en gras. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, il faut arrêter. À chaque fois que vous touchez maintenant les actions, il faut arrêter les groupes des actions. Ensuite, tu redémarres. J'ai arrêté et redémarré. Je vais attendre encore le redémarrage. Parfait. C'est bon. Je reviens prendre ça pour ne pas reprendre toujours cette demande-là. C'est trop long. Donc, j'ai rafraîchi encore de nouveau. Alors, le chatbot m'a salué. J'ai dit ça va. Par exemple, cette fois-ci, je ne vais pas dire oui, ça va et toi. Maintenant, je vais dire ça va et toi. Ou ça va tout court. Ça va et toi. Alors, il me dit, alors dis merci. Il s'est présenté, je suis Help élève, votre agent conversationnel qui vous aide à trouver tous les anciens sujets du bac en Guinée. Alors, je vais coller maintenant ma réponse, c'est-à-dire, je lui dis, j'ai dit, s'il vous plaît, tu as le sujet des physiques, des sciences mathématiques, par exemple. Maintenant, il est en train de me répondre maintenant. Alors, comme on peut le voir, j'ai donné ici. Normalement, RAS a directement compris maintenant les entités. C'est pourquoi on a dit les entités. Le rôle des entités, c'est ça. Détecter le nom des sujets, des objets, des lieux, ainsi de suite dans une conversation. Alors, peu importe maintenant ce que vous taperez ici, lui, il s'en fout. Il peut détecter automatiquement le sujet que vous allez mettre. En tout cas, si c'est un sujet de terminal en Guinée, il va te détecter, comme le cas que vous avez vu ici. Il a détecté le sujet physique. Il a détecté l'option qui est sciences maths ici. Il n'a pas pris D, mais il a pris juste sciences mathématiques. Ensuite, il a détecté l'année. Regardez, je peux dire encore, imaginez, je peux prendre anglais. Je vais dire par exemple, donnez-moi le sujet de l'anglais, des anglais. Ok, je vais voir ça, ce que cela donne. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai dit, donnez-moi le sujet des anglais, sciences expérimentales 2016. Et automatiquement, il a détecté l'anglais, il a détecté sciences expérimentales. Alors, bref, comme vous voyez un peu, c'est l'idée. Donc, ce qui est génial encore, par exemple, je vais dire, je veux traiter le sujet des physique, sciences, mathématiques 2022. Et j'attends la réponse du chat. Alors, comme on peut le constater ici, j'ai dit je vais traiter le sujet des physiques. Il a connu ici sur physique, c'est le sujet. Sciences mathématiques, il a connu, c'est l'option. Ensuite,
2022, il a détecté l'année. Ce qui veut dire que mon chatbot arrive maintenant à distinguer quand je lui donne un sujet, je lui donne une phrase, automatiquement il peut savoir dans ma phrase si je veux réellement qu'il me donne le sujet. Et maintenant, arrivé là, comme on peut constater, notre chatbot fait bien son job. Et le tuto prochain, nous allons essayer de faire du web scraping en constituant une base de données maintenant qui va constituer tous les sujets de 1994 à 2022. Et une fois qu'on fait ça, maintenant, on va constituer une base de données. Lorsque maintenant on pose une question, on essaye d'extraire maintenant les entités, c'est-à-dire sujet, option et année. On le passe maintenant à notre script et notre script va aller dans notre base de données. Il va aller chercher les sujets. S'il trouve, il nous retourne. S'il ne trouve pas, il va afficher désolé, on n'a pas trouvé le sujet dans la base de données. Donc, arrivé là, je vous remercie. On se reprend à la prochaine pour continuer toujours à traiter notre agent conversationnel.